Salut à tous, alors nous sommes le mercredi 23 mai 2018 et là je commence le montage du moteur sur le VTT. Alors pour ceux qui connaissent la chaîne, bon je vais pas encore tout vous raconter, et pour ceux qui découvrent la chaîne, eh bien je vous invite à aller sur la chaîne, à cliquer sur l'onglet vidéo et là vous avez accès à toutes les vidéos que j'ai déjà mises en ligne. Alors il y en a je crois une quarantaine à peu près. Donc là, vous aurez une vidéo de présentation du VTT, du moteur, de l'équipement que je vais y mettre dessus, enfin, etc., etc. Donc là, je commence juste aujourd'hui. Donc je vais faire ça en plusieurs vidéos. Je ne sais pas combien de vidéos, ni les durées des vidéos, mais bon, je pense que ça va être un peu long, puisqu'il y aura quand même des choses qu'il faut expliquer et montrer. Alors je pourrais pas tout filmer, parce que je suis tout seul. Donc c'est pas évident de faire le montage et tenir la caméra, etc., etc. Et puis de poser la caméra quelque part, des fois on filme pas bien. Donc je vais pas monter un truc, arrêter la caméra, regarder si ça a bien enregistré. Si ça a bien ou pas enregistré, bah tant pis. Donc je préfère faire étape par étape, en quelques vidéos, en vous expliquant un peu les grandes lignes du montage. Surtout que sur internet, là sur YouTube, vous en avez déjà des tonnes et des tonnes de vidéos, hein, donc au cas où il y a quelque chose que vous n'avez pas saisi, hein, c'est où vous me posez une question en mettant dans les commentaires et moi je vous réponds, ou bien vous regardez d'autres vidéos. Enfin, vous avez largement de quoi faire le montage, hein. Il n'y a rien de compliqué. Installer un moteur. Donc là j'ai commencé par démonter la roue arrière pour deux raisons. Pour déjà installer la transmission, et puis aussi, bon, j'avais déjà roulé un petit peu avec le vélo, hein, juste comme ça pour le tester, parce qu'il est tout neuf, hein, celui-là, comme j'ai expliqué une fois dans une vidéo. Donc j'ai juste roulé quelques fois avec pour une fois que j'avais fini le montage, peinture, etc., préparation. Mais bon, j'avais déjà fait une crevaison dessus, donc là j'en ai profité pour faire aujourd'hui la crevaison. Le moteur il est là. Donc un 50 cm3 de temps, hein. Donc là il est dans le sens, on va dire, de la marche quand vous êtes assis sur le vélo. Donc là, côté gauche, la transmission, l'allumage, hein, transmission, allumage. Côté droit, l'embrayage. Donc quand je parle côté gauche, côté droit, c'est quand on est sur le vélo, hein, dans le sens de la marche, hein. Voilà. L'emplacement de la bougie, etc. Donc la fixation arrière du moteur, c'est là, les deux tiges. Et la fixation avant du moteur, c'est là, c'est arrondi. Donc vous pouvez déjà aller voir la vidéo du VTC Motor. Ça vous donnera une idée de ce que ça donne, travail fini. Pour ce qui est du Fixie, oui, il y a beaucoup de choses semblables, sauf que le Fixie, la transmission, c'est différent. Parce que sur le Fixie, par exemple, le pignon de transmission, c'est pas le grand comme ça d'origine, hein, c'est un tout petit pignon que j'ai monté. Ça, c'est le grand pignon, on va dire le grand plateau qui est vendu avec le vélo, hein. Comme sur le VTC Motor, c'est exactement, je pense, le même. Peut-être une différence au niveau du nombre de dents. Alors que sur le Fixie, si vous allez voir la vidéo, c'est un tout petit pignon, hein. Le Fixie, on va dire que c'est un exercice de style, hein. C'est pas, ça roule, mais c'est pas fait pour faire de la vitesse, c'est vraiment du style. Voilà. Alors que là, le VTC, le VTT, ça sera vraiment des vélos faits pour tailler la route. Donc comme j'avais déjà expliqué dans les vidéos, le VTT il va être fait spécialement pour les chemins de terre et les petites routes de campagne. Donc on va y mettre pas mal d'équipements dessus. Plus tard je vais y installer, enfin plus tard dans un mois ou deux, je vais y installer un porte-bagages arrière assez complet pour pouvoir y mettre la sacoche arrière, les deux sacoches latérales. La sacoche arrière, je crois que je l'avais déjà présenté dans la vidéo. Les deux sacoches latérales, par contre, celle-là, je crois pas que vous ayez vu ça en vidéo, donc je les présenterai à l'occasion. Je pense que j'installerai
ou un deuxième réservoir ou un bidon supplémentaire pour augmenter l'autonomie. C'est prévu aussi que je rachète une remorque pour quand je serai on va dire en road trip, pour faire plus de kilomètres encore. Bon, les remorques, j'en avais déjà utilisé dans le passé. Si vous avez regardé la vidéo, la petit vlog pour tout savoir, bon ben, des remorques, j'en ai déjà eu 2 que j'ai revendues d'occasion. Donc là, je pense en reprendre une nouvelle. Alors, je sais pas, est-ce que je reprendrai les mêmes modèles qu'avant ou une nouvelle. Je vais peut-être m'orienter sur une nouvelle. Hein, c'est l'occasion de tester du nouveau matériel. Donc cette remorque, elle sera achetée, bon, ben, je pense peut-être cet été pour installer donc sur le VTT. Donc lui là, le VTT, quand les 2, 3 ou 4 vidéos que je vais faire elles seront finies, il sera grosso modo fini. Enfin, le moteur sera installé, il va tourner et tout, mais peut-être que tout l'équipement définitif ne sera pas monté dessus. Hein. Il y a des choses que j'ai pas encore achetées, comme par exemple la remorque, le porte-bagages arrière, donc ça fera l'occasion de vidéos supplémentaires. Donc là, je vous disais, pour le montage, je vais pas tout vous montrer. Enfin, il y a des choses que je vais vous expliquer, parce qu'il y a quand même des choses qui sont évidentes. Hein. Par exemple, dans le kit, donc là, vous pouvez aller voir les vidéos hein, pour ceux qui débarquent sur la chaîne. Il y a le unboxing du kit moteur, donc là, vous voyez tous les éléments que je vais monter. Il y a une autre vidéo, c'est tout le moteur en détail. C'est encore mieux expliqué. Donc par exemple dans le kit vous avez la deuxième poignée. Bon ben, je vais pas vous montrer comment on met une poignée, hein, ça vous savez faire. Pour ce qui est de la poignée de gaz, ça je pense que je vous le montrerai, mais là aussi c'est tout simple. Hein. Il y a quand même des choses que c'est évident. Hein. Je vais pas vous montrer comment on installe la bougie et des choses comme ça, ou la brancher, vous savez faire aussi. Donc pour ce qui est de la transmission arrière, donc vous avez ça. Les 2 caoutchoucs, vous avez les petites pièces métalliques et donc et on va dire le grand plateau. Donc les caoutchoucs, vous les coupez, enfin, vous en coupez un pour faire rentrer et que ça prenne à l'intérieur de la roue. Donc là on va le faire comme ça vite fait pour que ça prenne les rayons en sandwich. Ensuite, vous installez le plateau. Bon, ça donne ça vite fait. Hein. Et après, ces pièces-là, c'est par l'intérieur. Et après, avec les grandes... avec les écrous, les boulons, tout ça, ça vient se fixer. Et donc après, ça vous donne... Donc on va vous montrer ce que ça vous donne. Sur le VTC. Hop. Voilà. Et ça vous donne ça. Donc là, je pense qu'on voit bien le grand plateau avec les tiges, les écrous, les rayons qui sont pris en sandwich par les 2 pièces caoutchouc. Voilà. Ça vous donne ça. De l'autre côté avec les vitesses. Donc le montage du moteur sur l'arrière, ça vous donne ça. Pour un des abonnés, là tu vois, ça c'est la cale en bois que j'avais mis pour absorber une partie des vibrations. Voilà. En même temps, vous voyez, ça fait une vidéo qui se répond un peu à des petites questions et des petits problèmes. Et donc sur l'avant, voilà. Ça c'est le montage du tricycle qui est un peu différent. Donc ça aussi il y a des vidéos, vous pouvez aller voir sur la chaîne. Donc voilà, donc je vais monter ça. Ensuite je réinstalle la roue arrière sur le vélo. Et je vous retrouve après pour la deuxième vidéo. Allez, à tout de suite. Ciao.
Donc voilà la suite. Donc vous voyez, j'ai coupé. Après vous le rentrez. Hop. À l'endroit où c'est coupé, ça vous permet de passer sur l'axe. Ah, bien sûr, je le fais tomber. C'est pour ça que je vous dis que je peux pas tout filmer, parce que entre tenir d'une main la caméra et passer le truc, c'est pas évident. Hop, voilà. Voilà ce que ça donne. Tac, là je fais tomber le moteur, voilà. Donc là, vous voyez, c'est la première partie, et donc on met le deuxième de l'autre côté. Pour prendre en sandwich les rayons. Et on se retrouve après. Voilà. Donc là, j'ai fait juste un montage comme ça à blanc pour vous montrer ce que ça donne. Donc ça, c'est côté extérieur. Et là, à l'intérieur, vous voyez, vous avez les vis qui dépassent. Enfin, les boulons, avec les deux caoutchoucs qui prennent les rayons en sandwich. Voyez, donc là je vais ajouter les petites plaques en ferraille là avec les boulons et les écrous. Donc on va ajouter les 3 morceaux de ferraille là qui sont par terre et les petits écrous, les petits boulons. Voilà. Allez, on se retrouve après. Alors, petite chose importante, vous n'oubliez pas sur vos écrous de mettre la petite rondelle qui va avec. Donc la petite rondelle, l'écrou, hop, et hop. Donc là, on commence à faire le montage. Alors, attendez, vous voyez, les rayons ils sont pris en sandwich par les deux caoutchoucs, et après la première plaque métallique on la pose derrière. Alors on installe tout, on commence juste à serrer, et après le serrage ça se fait progressivement en tournant, progressif de partout. Voilà, on se retrouve après. Donc là c'est pré-monté, hein. Je n'ai pas encore tout serré, mais voilà ce que ça donne vu de l'extérieur. Donc les écrous avec les petites rondelles. Là vous mettez bien un peu là où ça fait le creux, c'est extérieur. Vue de l'intérieur. Voilà, regardez ça de l'autre côté. Pas évident. Vous voyez ce que ça donne. Voilà. Il vous faut des clés de 10 hein, pour installer la pièce. Vous voyez, là il me reste juste la dernière à installer. Il faut 2 clés de 10. Hein. Voilà. Donc allez, on se retrouve après. Donc là, j'ai pas serré à fond, hein, c'est juste pour vous montrer ce que ça donne. Donc je vous répète, hein, là le petit creux, c'est côté extérieur. Sur les boulons et les écrous, là vous oubliez pas de mettre une petite rondelle. Ensuite, hop, au caoutchouc là, ça prend en sandwich les rayons. Vous mettez les 3 pièces métalliques à l'extérieur, vous mettez les boulons et terminé. Il n'y a pas de rondelle à mettre là ce coup-ci, et vous serrez progressivement le tout. Alors c'est sûr que si vous êtes 0% bricoleur, ne vous faites pas un vélo avec moteur. Hein. Faut aimer bricoler, faut aimer un petit peu la mécanique quand même. Hein. Puis faut pas avoir non plus 2 mains gauches et pas de cerveau. Hein.
Si vous avez deux mains gauches et pas de cerveau, bah, achetez-vous un scooter tout sous plastique et puis voilà quoi. Il y a quand même des choses... en général, tout est une question de simplicité et de logique. Voilà. Donc ça, c'est une étape. Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de piège. Il faut aller lentement. Avec voilà, deux petites clés de 10, vous faites votre montage. Hein, vous n'oubliez pas de mettre vos petites rondelles et tout. Une fois que tout ça c'est bien serré, bien tout comme il faut, vous remettez votre roue sur votre vélo. Après, vous pouvez installer la chaîne. Enfin, juste avant, vous installerez votre moteur sur le cadre. Comme ça, après, vous pouvez installer votre chaîne et tout ça. Pareil, pour la chaîne, il n'y a pas de piège. Hein. Si vous avez un dérive chaîne là, pour la régler à la bonne longueur, bah, vous le faites. Après, c'est bon. Hein. Faut quand même avoir un minimum d'outillage. Hein. Là pour l'outillage, bon moi j'ai des outils classiques et puis j'ai la petite mallette là que je vous avais déjà présenté, je crois dans la vidéo où je refais l'embrayage il me semble. Enfin voilà, vous pouvez trouver ça sur internet, je crois dans les 70 € il me semble, je ne sais plus trop. Voilà. Après des outils de base, hein, quelques clés, pinces, tournevis. Après il vous faut quand même des outils pour l'entretien de votre vélo et l'entretien de votre moteur et de votre kit et compagnie. Hein. Voilà. Donc là c'est une vidéo que je tourne étape par étape et puis après il faut que je trouve un logiciel de montage gratuit pour coller tous ces morceaux là et voilà. Donc je verrai si tout sera en une seule vidéo ou s'il y aura plusieurs vidéos. Pour l'instant j'en sais rien. Et là je filme petit bout par petit bout et après on vous fera un montage. Voilà. Et salut tout le monde et bah à tout de suite pour la suite. Alors le petit truc du pro là que je vous donne, ça consiste à tenir la roue comme ça entre vos jambes et vous serrez petit à petit. Alors vous commencez par l'écrou du haut, vous serrez pas à fond, vous donnez je sais pas 3-4 on va dire demi-tour de clé et hop vous passez à l'écrou suivant et ainsi de suite. Et petit à petit, comme ça, vu d'en haut, vous contrôlez le serrage et vous allez voir petit à petit le caoutchouc qui va venir pincer vos rayons. Et petit à petit, vous serrez. Par exemple, vous voyez, là, j'en suis là. On voit qu'il y a un petit espace quand même par rapport à, par exemple, à avant où c'est un petit peu plus serré. Enfin, je sais pas si on voit bien à la caméra, mais bon. Donc petit à petit, hop, vous serrez. Là, je vais donner 2-3 tours de clé. Hop, et puis après, je vais tourner ma roue et ainsi de suite et ainsi de suite. Vous serrez progressivement et en se mettant comme ça d'en haut, bah, vous voyez un peu votre serrage petit à petit, vous serrez comme il faut. Voilà. Allez, on se retrouve après. Je vais avoir un sacré montage hein, parce que c'est des séquences. Hein. Bon, allez, à plus. Bon, autre petit truc du pro. Donc au début, quand je commence mon serrage, je donne 3 demi-tours, c'est-à-dire je démarre clé en haut. Je descends comme ça une fois, 2 fois, enfin 3 fois. Je passe à l'écrou suivant et ainsi de suite. Quand ça commence à serrer, je réduis à 2. Et je continue à tourner. Nanana. Et là que ça commence vraiment à se toucher. Si on voit, attendez avec la caméra, c'est pas toujours évident. En plus là pour filmer à l'intérieur de la roue, c'est un peu plus galère. On va y arriver. Voilà, là que ça commence à serrer. Donc là au début j'étais encore à 2. Et là ça commence à 2, on est vraiment prêt et là ça commence à serrer. Donc là je passe plus qu'à à peine un demi-tour. Hein. Donc je donne un demi-tour, je passe à l'écrou suivant et ainsi de suite. Et je fais le tour de la roue, un demi à chaque fois, un demi à chaque fois. Et c'est toujours la main gauche qui serre. Donc je démarre en haut. Je donne un petit demi et je passe au suivant et ainsi de suite. Et ainsi de suite, voilà. Comme ça fait le couple de serrage est toujours bien régulier, vu que c'est toujours la même main, toujours le même mouvement, il n'y a pas de souci de serrage. Hein. J'ai fait comme ça sur le VTC, ça fait quasiment 2 ans qu'il tourne, j'ai jamais eu de souci avec la roue arrière. Donc voilà. Bon allez. Ouais, quand je disais tout à l'heure que j'aurais du montage à faire, parce que là à chaque fois je filme, ça fait des petites séquences d'1 à 2 minutes. J'ai intérêt à trouver un bon logiciel de montage gratos. Hein, parce que j'en ai pas. Hein. Allez, on se retrouve plus tard. Ciao.
Bon là j'ai pas encore fini de serrer, mais on voit déjà que ça se touche. Et là honnêtement ça commence déjà bien à serrer, hein. Donc vous voyez, c'est nickel. Voilà ce que ça donne. Et vu de l'autre côté. Voilà. Alors c'est vrai que c'est assez long, hein, cette étape là, mais bon, il n'y a pas de difficulté, hein. C'est long parce que bon, on est obligé de serrer doucement, progressivement. Des fois on n'a pas toujours bien accès avec les rayons et tout ça, on peut pas passer toujours bien les doigts comme on veut. Voilà, mais il n'y a pas de grande difficulté. De toute façon, le montage intégral, il n'y a pas de piège particulier, il n'y a pas d'embrouille, hein. Je vous dis, il faut être logique, hein. Faut pas chercher à aller plus vite que la musique et puis c'est tout. Ce que j'aime le moins, c'est installer le câble du carburateur. Enfin, au niveau de la poignée et compagnie de la gaine, ça va nickel. C'est attacher le câble dans le carburateur, parce que là, il nous faudrait une main de plus, parce que comme le carburateur, il est tout neuf, le ressort dedans, il est assez costaud des fois. Et des fois, il faut s'y reprendre 2-3 fois pour bien l'accrocher. Ça, c'est peut-être le truc que j'aime le moins faire, mais bon. Voilà. Bon là je peux pas dire depuis combien de temps je suis en train de faire ça, parce que il y a le téléphone qui a sonné et puis j'ai un gars qui est passé là pour acheter des patins de frein, ben, voilà. Donc je peux pas vous donner un temps. En plus j'ai pas regardé l'heure, j'ai pas mis la montre, mais bon, faut quand même un bon moment pour y faire cette roue là. Voilà. Bon allez, on se retrouve plus tard. Donc là, j'ai presque fini le serrage. Je vais encore donner, faire peut-être un tour ou deux, et puis le serrage il va être bon. Alors j'en profite, je vais répondre comme ça vite fait peut-être à une interrogation que vous vous faites. Et ce système-là, est-ce que ça casse pas les rayons? Eh ben, j'ai pas tellement trouvé de plaintes sur internet que ça cassait les rayons, hein, pour tout vous dire. Et moi sur le VTC qui roule comme ça, bah, depuis 2 ans, j'ai pas pété un seul rayon. Le Fixie qui a un système différent, j'ai pas pété un rayon. Bon, c'est vrai que le Fixie il a fait moins de kilomètres, hein. Et sur le tricycle, bon, c'est pas encore, c'est encore un autre système. J'ai pas non plus pété un seul rayon. J'ai cassé beaucoup plus de rayons sur mon vélo électrique. Là, j'ai un vélo électrique que j'ai acheté dans le commerce. En plus, c'est un vélo Made in France, hein, pas du Made in China. J'arrête pas de péter des rayons sur mon vélo électrique, alors que sur mes vélos à moteur, j'en ai pas pété un seul. Sur mon VTC, donc qui avait déjà 1 an d'usage avant que je monte le moteur, donc ça fait quoi, 3 ans qu'il roule, même plus maintenant. C'est un vélo, à l'époque je l'ai acheté par internet, donc en pièces détachées je l'ai monté moi-même. Un vélo à 450 €, donc c'est pas un vélo à 1000 € non plus, hein. Bon, c'est pas un vélo à 100 € de grande surface non plus, mais j'ai pas pété un seul rayon, hein. Donc voilà. Et bon, sur ce VTT là, lui, pareil, je l'ai acheté sur internet en pièces. J'ai fait le montage à la maison. C'est un vélo à 130-140 €. Donc on va dire qu'on se rapproche d'un prix de grande surface. Mais il se trouve que les jantes, c'est la même marque, enfin ça vient du même fabricant que sur mon VTC, hein. C'est des jantes, c'est Rock Rim, là je sais plus quoi. Elles sont faites en Bulgarie, donc je pense que c'est la même qualité de fabrication. Bon, à part que mes jantes sur mon VTT, elles sont un poil mieux au niveau de la zone de freinage et tout ça, mais je pense qu'au niveau qualité des rayons, etc., c'est la même qualité. Donc je pense que je pèterai pas des rayons sur le VTT. Voilà. Ça répond à vos interrogations. Et honnêtement, j'ai vu pas mal de vidéos sur YouTube. Moi, les vélos que j'ai, les gars que je connais qui roulent avec, ou ceux que j'ai bricolés moi, les gars ont pas pété des rayons, hein. On use du pneu à l'arrière, oui, parce que une question de poids du moteur, de la puissance, on use plus les pneus. Ça c'est vrai, et on a tendance à rouler plus vite, etc., à faire plus de kilomètres, donc on use plus les pneus.
On use peut-être un peu les freins parce qu'on roule plus vite. Après, il faut utiliser le frein moteur, il faut couper les gaz. C'est sûr que si vous conduisez sportivement, vous allez bouffer du frein. Si vous conduisez cool, moi les freins du VTC, je crois que je les ai pas encore changés. Bon, je les règle régulièrement, mais c'est toujours les freins d'origine. Donc voilà. Enfin, je fais un peu de blabla au fur et à mesure du bricolage parce que des choses comme ça qui me reviennent à l'esprit, c'est pour ça, hop, je prends la caméra, je vous fais un petit plan et voilà, un petit coup de blabla. Allez, à plus tard. Hop, un petit plan rapide. Donc là, j'ai fini de serrer, tout bien nickel. J'ai remonté la roue. Et là, vous voyez, là sur ce... Bah, de toute façon, vous l'avez déjà vu, le VTT dans la présentation. Ce coup-ci, il y a une béquille. Je fais pas la même erreur que sur le Fixie, de pas avoir de béquille. Bon, en même temps, le Fixie, c'est un vélo, il faut qu'il y ait du style. Et c'est juste... Enfin, c'est le style et c'est pas pratique, quoi. Donc c'est pour ça le Fixie, il n'y a pas de béquille, pas de garde-boue, pas de lumière. C'est un peu raide au niveau de la selle et tout ça. C'est vraiment le vélo, le Fixie, c'est l'exercice de style. Autant vous prenez le VTC, là j'ai tout l'équipement, un garde-boue, porte-bagages, lumière, béquille. Bon là sur le VTT du coup j'ai la béquille. Les garde-boue ce sera pour plus tard. J'en ai là en stock que j'avais acheté. Donc le porte-bagages il sera... Bon là je l'ai pas encore commandé de porte-bagages parce que je vais en trouver un bon, un costaud. Parce que vu que il va être un peu chargé des fois de temps en temps. Ah voilà. Donc là vous voyez c'est monté. Donc là on va monter le moteur dans le cadre. Et puis après bon, on continuera d'installer petit à petit les pièces. Voilà. Bon là je vais faire une pause. Je vais aller sortir le chien. Et on se retrouve après. Salut!